Bonjour, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Emma Pergamon, je suis chargée de projet recherche et développement au sein de l'Association française d'agroforesterie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des parcours volailles agroforestiers et en quoi les aménagements de ceux-ci peuvent être une des solutions pour relever les enjeux de la filière avicole. Bonjour Philippe, aujourd'hui nous sommes dans le beau département de la Sarthe. Je vais te laisser te présenter rapidement avant d'entamer le cœur du sujet. Bonjour Emma, bienvenue en Sarthe. Merci. Je suis conseiller, consultant en foresterie et agroforesterie, un pied dans la forêt, un pied dans l'arbre agricole. Et j'accompagne maintenant depuis plus de 40 ans les agriculteurs éleveurs dans l'aménagement de leur parcours à volaille. Je les aide à réfléchir aux enjeux à l'intérieur de leur parcours, aux moyens d'aménager, à mettre en œuvre ces aménagements et ensuite à gérer ce qu'ils auront planté ou ce qu'ils reprennent, puisqu'aujourd'hui certains rachètent ou se réinstallent sur des anciennes exploitations agricoles. Aujourd'hui, il est admis scientifiquement et techniquement que le parcours est multifonctionnel et rend plusieurs services. Par exemple, il rend des services sur les performances technico-économiques qui sont liées au bien-être animal. Est-ce que tu peux développer le sujet? Alors une volaille a besoin d'exprimer ses caractéristiques principales de vie. Je cours, je picore, je me nourris de tout ce qui existe dans mon environnement. Et si cette volaille se sent bien, dans de l'air calme, avec un peu de soleil, un peu d'ombre en fonction de l'année, si elle a de quoi goûter à une diversité végétale importante, cet animal il va se sentir bien. Et on sait très bien qu'un être vivant qui est bien est plus résistant et se développe de manière plus favorable. Donc au final, cet animal, il aura coûté moins cher à l'éleveur, moins cher en termes de frais d'accompagnement. Et donc, le bilan économique n'en sera que meilleur. Et dans un contexte de changement climatique, c'est extrêmement important. Donc là, le bien-être animal est vraiment complètement au cœur de cette problématique. Bien-être animal pour performance technico-économique. Ensuite, le parcours rend d'autres services, notamment d'un point de vue environnemental. Est-ce que tu peux développer aussi cet aspect-là? Les acteurs des territoires aujourd'hui nous interpellent autour de ces enjeux-là. Premier enjeu, la qualité de l'eau. Est-ce que le fait de sortir vos animaux, est-ce que le fait qu'ils soient dehors ne risque pas de dégrader l'eau avec les fientes? En fait, les bilans qui ont été faits, avec l'aide de la recherche, l'INRAE notamment, prouvent que lorsqu'on a une prairie en bon état et un aménagement de parcours bien organisé, j'ai pas de ruissellement, j'aide à remplir les couches profondes du sol, je stocke de l'eau, plutôt que d'avoir des phénomènes érosifs ou les effets néfastes d'un lessivage non maîtrisé. Donc du point de vue de l'eau, tout va bien. Du point de vue microclimatique, qui est un enjeu important, surtout dans un contexte de changement climatique, tous les travaux qu'on a menés aujourd'hui montrent que face aux enjeux de température caniculaire, je peux, avec mes arbres, faire baisser, et là on peut s'engager de 10 degrés au moins la température sous les aménagements agroforestiers, ce qui est considérable, je peux les gagner. Donc mon animal, il va aussi en bénéficier, on retourne vers la dimension bien-être. Sur les enjeux carbone, parce qu'aujourd'hui on attend l'agriculture, eh bien l'atelier volaille avec parcours aménagé présente un bilan carbone tout à fait favorable, puisque les haies, les aménagements, la prairie, le parcours, c'est les deux principales sources de stockage de carbone identifiées aujourd'hui en dehors des océans. C'est la prairie, les arbres. Donc là, je contribue de manière très concrète
améliorer le bilan carbone de l'activité agricole qui est très scrutée aujourd'hui. Donc là encore, ça marche très bien. Je n'ai pas d'inconvénient à avoir un parcours aménagé du point de vue environnemental. En plus de ces services, il y a aussi l'aspect insertion paysagère. Tous ces bâtiments qui se développent dans la campagne autour de la production avicole ont un impact dans le paysage. Toute activité, qu'elle soit agricole, industrielle ou d'habitat, a un impact dans le paysage. Et la société civile nous interpelle sur l'esthétisme, sur oui mais le paysage était dégagé, j'avais une belle vue, vos bâtiments là ils nous ferment ça, vous dégradez la vue. Donc là il doit y avoir une vraie réflexion lorsqu'on on construit un atelier avicole, lorsqu'on a des bâtiments assez âgés, sur la dimension paysagère. Je vois, je suis vu. Et mon voisin, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors ça peut être le premier ambassadeur de ma production avicole, ça peut être aussi mon premier opposant. Je ne cherche pas à me cacher dans le paysage, mais je dois m'insérer de manière la plus douce possible dans cet environnement pour continuer une activité complètement en harmonie avec les autres activités du territoire.